Si t'as pas d'énergie, t'es morte dans le game. Pas d'énergie égale pas d'action. Pas d'action, pas de résultat. Mais rassure-toi, je vais te donner les clés qui vont t'aider à récupérer ton énergie et surtout comment cette énergie peut devenir ton arme secrète. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour devenir la femme inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Bienvenue dans mon tout nouveau manuel secret des femmes inarrêtables. Une nouvelle série que j'ai lancée pour t'aider à devenir une femme inarrêtable en suivant quelques règles simples, mais qui vont littéralement transformer ta vie. Aujourd'hui, je te propose la règle numéro 2. Ton énergie, c'est ton arme secrète. Cette énergie, elle va orienter littéralement toutes tes journées. Plus ton énergie sera bonne et positive, et plus tes actions seront réussies. Alors, je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à avoir une énergie d'enfer. Pourquoi l'énergie décide de tout ? Regarde bien, quand tu n'as pas d'énergie ou quand tu es dans une mauvaise énergie, tu procrastines, tu manges mal, tu as du mal à t'imposer, à dire non, tu as du mal à repousser les croyances limitantes. Du coup, tu fais rien, tu n'avances pas, tu repousses et tu reprends tes mauvaises habitudes. Ton énergie, c'est ton carburant. Cette énergie, tu en as besoin pour avancer. Tu en as besoin pour être puissante, pour être efficace, pour te mettre en action. Et sans action, il n'y a pas de résultat. Quand tu as une énergie positive, quand tu as une bonne énergie, t'es confiante, tu as confiance en toi, tu te mets en action, tu atteins tes objectifs, tu respectes les objectifs que tu t'es fixés pour ta journée. Tu dis non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, quand on te sollicite et que tu n'as pas le temps. Tu te priorises, tu manges mieux, tu fais du sport. Tu es dans une bonne dynamique. Cette énergie, c'est ce qui va te pousser vers l'avant. Et ça, il est primordial que tu comprennes, et ce le plus vite possible, que cette énergie-là, c'est ton capital et tu en as besoin pour atteindre tes objectifs. Donc, on se met au boulot et surtout, on fait en sorte d'être dans une bonne énergie pour pouvoir se fabriquer un bel avenir. Il existe 3 piliers dans l'énergie. Et si tu suis ces 3 piliers, tu vas exploser ta jauge. Donc, il est important de les suivre. Le premier pilier, c'est ton temps. Le temps, c'est ton capital. Si tu utilises ton énergie dans des choses qui te bouffent cette énergie sans t'apporter quoi que ce soit, tu vas vite t'épuiser. Et du coup, tu seras moins efficace. Par exemple, scroller le matin. On le fait tous, hein. Mais quand tu scrolles de façon compulsive et non contrôlée, tu perds ton énergie. C'est pareil par exemple, quand tu dis oui à tout, tu perds ton temps. Tu perds cette énergie dans des choses futiles qui ne t'apportent rien. Et résultat des courses, quand tu dois t'occuper de tes objectifs, de toi-même, t'as plus l'énergie et tu le fais pas. Comme je le disais précédemment, tu dois te prioriser. Tu fais d'abord ce que tu as à faire pour toi, pour tes objectifs, que ce soit ton business, que ce soit ta propre résurrection, prendre soin de toi, bref, peu importe, pour tes propres objectifs, avant de pouvoir partager ton temps avec d'autres. Pour pouvoir donner le meilleur des temps à ton entourage, pour pouvoir avoir un temps qualitatif, il est important justement que tu aies ce temps. Tu ne peux pas distribuer ton énergie si ton verre est vide. Il est important de te faire passer avant tous les autres. C'est primordial. Le pilier numéro 2, c'est ton sommeil. Il est trop souvent dénigré ou relais à la toute fin de ta checklist. Et pourtant, le sommeil, c'est l'ennemi numéro 1 de tous. Si tu n'as pas un sommeil qualitatif ou suffisant, ton énergie ne sera pas bonne et donc tu ne seras pas productive. Il n'y a pas 1001 secrets. Avoir un bon sommeil, c'est absolument nécessaire. Sans quoi, tu ne peux rien faire de correct, que ce soit pour toi ou que ce soit pour les autres. Il est donc important de faire en sorte d'avoir un sommeil assez qualitatif. Mon petit conseil, c'est le rituel avant de te coucher. Le rituel du soir, il est super important. Crée-toi un petit rituel douceur avant de te coucher. Perso, je me passe un lait de toilette sur le corps, je me fais mes petits soins avant de me coucher
C'est super important, déjà pour moi, et surtout, ça me détend avant de me coucher. Mon cerveau, lui, il imprime que quand je fais mon petit rituel, c'est l'heure de me coucher, et donc que je vais me reposer. Fais en sorte également d'avoir un sommeil suffisant. Généralement, on a besoin de 7 heures de sommeil. Tout est relatif en fonction des personnes. Tu dois toi-même voir le nombre d'heures dont tu as besoin pour être réveillé et d'avoir passé une bonne nuit. Et applique-les tout le temps. Évite un maximum les écrans juste avant de te coucher également. Au niveau de ton cerveau, ça le stimule trop avant de te coucher et du coup, t'as pas un sommeil super récupérateur. Fais en sorte d'avoir un sommeil de qualité. C'est ce qui va vraiment booster tes journées et c'est ce qui va te donner une énergie absolument fabuleuse. Donc, on dort bien et on dort suffisamment. Le troisième pilier, c'est le mouvement. Celui-là aussi, il est très important, car plus tu vas bouger et plus tu auras une bonne énergie. Alors, je te dis pas de faire du sport pour maigrir, pour affiner ta silhouette, peu importe ce que tu fais, mais mets-toi en mouvement et un maximum. Plus tu vas bouger et plus ton corps va récupérer une énergie vraiment positive. Perso, c'est dans mon rituel du matin. J'ai ma séance de sport. 15 minutes suffisent. 15 minutes, une demi-heure, c'est largement suffisant le matin. Tu peux faire du yoga, tu peux faire de la marche, tu peux faire ce que tu veux, mais bouge ton corps, mets-toi en mouvement. Évite de prendre la voiture pour les déplacements qui sont à moins d'1 minute à pied, par exemple, ou à moins de 5 minutes. Marcher te met en mouvement et également, ça te donne une énergie vraiment positive. Plus tu vas bouger, plus tu vas bien t'alimenter et mieux ton corps va réagir. Et du coup, ça te permet d'avoir une énergie au top. Donc, ne te prive pas et bouge-toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te propose un plan d'action en béton. Un plan d'action qui va te permettre de pouvoir éliminer toute la mauvaise énergie et pour pouvoir te remplir d'une énergie bien plus positive et bien plus constructive. Le jour 1, élimine l'énergie vampirique. Élimine toutes ces choses qui te bouffent ton énergie et qui t'empêchent d'avancer vers ton objectif. Fais une liste sur papier, sur ton téléphone en bloc ou sur ton PC. Bref, trouve le support que tu souhaites, mais fais une liste de tout ce que tu fais qui te bouffe ton énergie et qui ne t'aide pas à avancer vers tes objectifs. Et surtout, élimine-le. Et tu l'élimines dès le premier jour. Le jour 2, tu vas devoir mettre en place une heure où tu vas te coucher, une heure fixe. Tu pourras l'adapter ensuite, mais au début, il est préférable de te fixer une heure à laquelle tu dois aller te coucher quoi qu'il arrive. Fixe-toi à l'heure que tu souhaites en fonction de ton besoin de sommeil. Le sommeil, je le rappelle, il est impératif. Si tu ne dors pas assez, tu ne seras pas efficace et donc tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. Et comme on a décidé de se prioriser, il faut dormir. Fixe-toi ton heure de coucher et tu dois t'y tenir. C'est impératif. Le jour 3, tu vas bouger ton corps. Mets-le en action. Fais du sport, fais du yoga, fais une marche de 10 minutes le matin, mais tous les matins, tu te bouges. Tu fais quelque chose pour mettre ton corps en mouvement. Ça aussi, c'est impératif et ça va te booster ton énergie, mais au maximum. Tu vas voir, ça va te faire un bien fou et tu ne pourras plus t'en passer. Le jour 4, je veux que tu prépares ton eau pour ta journée. Boire de l'eau, s'hydrater et ce, dès ton réveil, c'est impératif. Ça aussi, ça booste ton énergie au maximum. Tu perds énormément d'eau durant la nuit. Il est impératif de t'hydrater un maximum. 1,5 litre, c'est ce dont tu as besoin chaque jour. Donc, on va boire un maximum. Tu peux faire comme moi, utiliser une gourde que je remplis 2 fois par jour, de manière à justement avoir cette eau suffisante, ou tu peux préparer simplement une bouteille d'1,5 litre que tu dois boire dans ta journée. C'est, j'insiste bien dessus, impératif. L'hydratation, c'est vraiment la clé de tout. Donc, tu dois t'hydrater le mieux possible. Le 5e jour, je veux que tu te prépares une liste de musique, donc une playlist, qui te booste dès le matin. On a tous ces chansons entraînantes qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent l'envie. Crée-toi ta propre liste, peu importe ce que c'est comme type de musique, mais une musique qui te donne envie, une musique qui te donne envie de bouger, qui te booste. Ça va te faire un bien fou et surtout, ça va te mettre en mouvement naturellement et avec du plaisir en plus. Pourquoi s'en priver? Le jour 6, je veux que tu
te planifie un repas le plus énergique que tu aies. Celui qui va te donner un plein d'énergie de ouf. Quelque chose d'équilibré qui te fasse du bien et qui te mette dans de bonnes dispositions. L'alimentation, c'est également quelque chose de super important. Donc, n'hésite pas à le faire. Moi, perso, je fais les menus à la semaine. Et au moins, j'ai mes repas de tout préparés et je n'ai pas l'éternelle question de savoir ce qu'on va manger. Et surtout, je ne perds pas mon énergie à chercher, ni mon temps. En plus, ça me permet d'avoir des repas équilibrés, de préparer. Ça a un gain de temps, un gain d'argent et un gain d'énergie. Donc, on fonce, c'est forcément du positif. Le 7e et dernier jour, je veux que tu te prépares un rituel anti-stress. Prépare-toi un petit rituel du coucher, quelque chose de bien-être, un soin, une musique, un peu de méditation, du journaling. Bref, crée-toi un petit rituel qui te fasse du bien. Alors, je te demande pas de faire un rituel long comme le bras. On va être honnête, on n'a pas toujours le temps. Je dirais 2-3 actions plaisir pour toi suffisent. Perso, moi, je me fais un petit soin, je fais du journaling, je lis parce que j'aime ça et ça me fait un bien fou. Et je fais ça tous les soirs et ça me fait vraiment du bien. Toi aussi, trouve-toi un petit rituel plaisir rien que pour toi. Je ne parle pas pour tes enfants, ni ton mari, ni qui que ce soit d'autre. Juste pour toi. Ton rituel plaisir et ton rituel anti-stress. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout, j'espère qu'elle t'a motivé à te reprendre en main et surtout reprendre ton énergie en main. Dis-moi en commentaire quel est le pilier qui est le plus difficile pour toi. On a tous plus ou moins des difficultés dans certains domaines plus que d'autres. Donc n'hésite pas à partager avec nous quel est pour toi le pilier sur lequel tu vas devoir le plus travailler. N'hésite pas, si ça n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne Vela Life Reset. A été conçu pour t'aider et t'apporter toutes les clés pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Tu auras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tu auras tout ce dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à rejoindre également notre deuxième chaîne, Vela Life Family, où tu y trouves le quotidien authentique d'une maman survivante, d'une maman qui a réussi sa résurrection et qui s'est intégralement reconstruite. Donc, rejoins-nous sur notre quotidien 100% authentique et n'hésite pas également à t'abonner. Les deux chaînes sont absolument complémentaires. Donc tu peux rejoindre la team, on sera ravis de pouvoir t'accueillir. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!